Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Amen, oh, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Élevons Jésus, élevons Jésus, Amen, élevons Jésus, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, oui, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Tu es le Dieu qui n'a pas changé, tu es le Dieu qui n'a pas changé, tu es le Dieu qui n'a pas changé, tu es le Dieu qui n'a pas changé. Tu es le Dieu qui n'a pas changé, tu es le Dieu qui n'a pas changé, Jésus, tu es le Dieu qui n'a pas changé. Oui, ceux qui ne sengi okopesa, ceux qui ne sengi okopesa, ceux qui ne sengi okopesa, ceux qui ne sengi okopesa. Tu es le Dieu qui n'a pas changé, tu es le Dieu qui n'a pas changé, tu es le Dieu qui n'a pas changé, tu es le Dieu qui n'a pas changé. Bango babengami banzambe, ezali kambo na ngai te, Yawe na ye epai na yo, kozala nzambe na nga, yoza nzambe ya banzambe, yoza nzambe ya banzambe, yoza nzambe ya banzambe, yoza nzambe ya banzambe. Soki nasengi yo kopesa, soki nasengi yo kopesa, soki nasengi yo kopesa, nzambe yokosaka te. Tu es le Dieu qui n'a pas changé, tu es le Dieu qui n'a pas changé, tu es le Dieu qui n'a pas changé, tu es le Dieu qui n'a pas changé. Jésus est le Dieu qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bonne fête des mamans. Happy Mother's Day. Maman Sarah, Sœur Manisha, Maman Elson, tous celles et ceux qui ont l'habitude de nous suivre en direct. Bonne fête des mamans. Que vous soyez des femmes sages, comme la Bible déclare, ce sont les femmes sages qui bâtissent leur maison. Que Dieu vous comble encore de sagesse, de connaissance, afin qu'au travers vous, les âmes viennent au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous celles et ceux qui sont en direct, en contact pour le culte de cet après-midi. Bonne fête de maman, maman Lopema Otewango, maman Bimari. Que cette journée soit une journée remplie de bonheur dans vos maisons. Que cette journée soit une journée pour vous les mamans. Oh, vous êtes très importantes les mamans. Très importantes. Imaginez. Dieu a voulu que nous puissions naître à partir des mamans. Oh, vous êtes spéciales les mamans. Spécial, mother. Je vous aime, I love you. Les mamans de l'église, soyez bénis. Celles et celles qui nous suivent aussi de loin, soyez bénis. Maman Elson, toute ta famille.
Pourquoi Dieu vous a-t-il sauvé? Oh, je sais qu'aujourd'hui, dans nos maisons, les mamans sont dans la joie. Et voilà un message encore qui va remplir vos cœurs de joie. Pourquoi Dieu vous a-t-il sauvé? Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés? Oui, nous disons que Dieu est amour. Dieu nous a sauvés parce que Dieu est amour, oui. Mais une fois que Dieu nous sauve, une fois que Dieu vous sauve, Dieu s'attend à quelque chose de votre part. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi Dieu vous a-t-il sauvé? Pourquoi il nous a sauvés? Pourquoi Dieu a sauvé l'humanité? Mais plus précisément, vous, celles et ceux, vous qui écoutez le message, je m'adresse à vous. Pourquoi Dieu vous a-t-il sauvé? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouh. On est sauvé lorsque nous acceptons Jésus-Christ. La Bible déclare, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, la Bible déclare une chose très importante aussi. Nous ne sommes plus nés de la chair ou du sang, mais nés de l'Esprit Saint. À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous qui avez reçu Jésus-Christ, Dieu vous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus nés. Nous ne sommes plus nés de la chair ou du sang, mais du Saint-Esprit de Dieu. Waouh! Voilà la grandeur de Dieu. Voilà la grandeur de Dieu. Mais pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés? Vous savez, dans le plan de Dieu, oui, dans le plan de Dieu, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Chaque personne. Lorsque nous sommes nés, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas tombés par hasard sur la terre. Non, pas du tout. Oui, vous m'écoutez. Vous n'êtes pas là par hasard. Dieu a un plan bien précis pour vous. Vous n'êtes pas une photocopie. Non, vous êtes original. Est-ce que vous pouvez dire je suis original? I'm original. Yes, you are original woman. You are original man. Tu es original devant Dieu. Tu n'es pas une copie. Tu es une âme, tu es important ou importante devant Dieu. Dans le plan de Dieu, nous devons tous réussir. Il n'y a pas de raté spirituel. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses échouer. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais pourquoi alors Dieu vous a créé? Il nous a créé. Lorsque nous ouvrons notre Bible dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 8, Dieu va envoyer Moïse, qui était esclave. Comme vous et moi, nous étions esclaves avant de connaître Jésus-Christ. Nous vivions dans le monde, les choses du monde. Nous étions ennemis avec Dieu. La Bible déclare cela. Dieu envoya Moïse. Dieu dirait à Moïse ceci. Exode chapitre 8 au verset 1. Exode 8, 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Nous sommes sauvés pour servir les seigneurs. Dieu ne veut pas nous voir esclaves. Dieu ne veut pas vous voir esclaves. Une fois que vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Mais il y a quelque chose, où il y a des choses auxquelles Dieu s'attend de vous. Servir Dieu. Amen. Servir Dieu. Mais le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu du Nouveau Testament. C'est pour ça que la Bible déclare, il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Hier, aujourd'hui et éternellement, il est le même. C'est le même Dieu. Et dans le Nouveau Testament,
nous verrons cette confirmation. Pourquoi Dieu vous a-t-il sauvé? Luc chapitre 1, verset 73. La Bible déclare ceci. Selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre Père spirituel, oui, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, Dieu nous a délivrés des mains de nos ennemis. Nous appartenons au diable. Nous tous, nous appartenions avant de connaître Jésus-Christ. Nous faisions partie de ce monde du ténèbres. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité, pour vous sauver, pour me sauver, pour nous sauver. Et nous sommes sauvés. Après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, quand est-ce que nous sommes délivrés entre les mains de nos ennemis? C'est lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes sauvés entre les mains de vos ennemis. Et une fois sauvés, Dieu demande une chose, de la main de nos ennemis et de les servir sans crainte. Alléluia. Dieu nous sauve. Dieu vous a sauvés afin que vous puissiez les servir. Pas les servir n'importe comment, mais les servir sans crainte. Aujourd'hui, beaucoup ont peur d'élever la voix même pour prier. Aujourd'hui, beaucoup ont peur même de louer les seigneurs. Ils ont peur, ils ont honte. Non, Dieu nous a délivrés, Dieu nous a sauvés afin que nous puissions les servir sans crainte. Sans crainte. Est-ce que vous voulez vous dire, je vais servir Dieu sans crainte? Ah oui, sans crainte. Une fois que nous servons Dieu sans crainte, nous devons marcher devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie, pas un mois, mais tous les jours. Luc chapitre 1, verset 73 à 75. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous sommes sauvés, mais nous restons comme des spectatrices ou des spectateurs, même dans nos églises. Nous voyons cela. Vous savez, nous venons tous d'un arrière-plan. Nous servions d'abord Dieu. Nous étions dans des églises anciennes que nous appelons églises catholiques. C'est une église, oui. Que Dieu bénisse l'église catholique. Mais qu'est-ce qui arrivait dans nos églises lorsque nous allions? On venait à l'église, on se mettait on s'assoyait. Une fois assis ou assise, on écoutait seulement le prêtre qui parlait. Amen, on ferme la Bible, on rentre à la maison. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande que nous puissions les servir sans crainte. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous délivre, lorsque Dieu vous délivre, Dieu donne à chacun de nous un don. Chacun de nous a un don. Et ces dons, ouvrons notre Bible un peu. Nous allons lire quelque chose de très important. La Bible déclare ceci. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. 1 Pierre 4, 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous, c'est qui chacun? C'est vous qui m'écoutez. Mes sœurs, mes frères, chacun c'est vous. Et qu'est-ce que Dieu demande? Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Alléluia. Vous êtes chacun ou chacune. Vous qui m'écoutez, Dieu demande que les dons, vous êtes sauvés, mais Dieu a mis en vous des dons, à nous tous. L'église n'est pas seulement une affaire du pasteur, non. Alors, si vous avez un don, alors vous devez utiliser ces dons pour servir votre Dieu. Éphésiens chapitre 5 verset 14 nous dit ceci. Réveille-toi, toi qui dors. Beaucoup dorment au gaz. On fait dodo. On oublie que nous sommes des passagers sur cette terre. Nous oublions que nous sommes des passagers sur cette terre. Nous dormons. Un sommeil spirituel. Nous venons à l'église, nous écoutons le message,
Nous fermons notre Bible, nous rentrons chez nous à la maison. On attend le dimanche prochain. Ce n'est pas ça, ce n'est pas à ça que Dieu vous a appelé, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas ça la bénédiction de Dieu. Nous allons lire un passage encore. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. L'apôtre Paul dira ceci: malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oh, oh. Malheur à toi, ma soeur. Malheur à toi, mon frère. Malheur à vous si vous n'annoncez pas l'évangile. Parce que vous avez un don de Dieu. Vous avez des dons de Dieu en vous. Ce n'est pas seulement prêcher la parole. Vous pouvez chanter pour votre Dieu. Dans une église, il y a beaucoup de choses à faire. Vous pouvez ranger les chaises. Lorsqu'on vous dit, mon frère, ma soeur, voulez-vous faire ceci? Oh, je ne peux pas. Voulez-vous faire cela? Oh, je ne peux pas. Mais à quoi vous vous attendez? Amen. À quoi? Aujourd'hui, réveillons-nous. Réveillez-vous. Que le sommeil spirituel disparaisse, parte dans vos vies. Ne cherchons pas seulement à faire partie du club de bénédiction. Je vais être béni, je vais être béni. Mais vous devez être une bénédiction aussi pour les autres. Vous devez être une extension de la main de Dieu pour les autres. Dieu vous a béni, Dieu vous a donné des dons. Vous ne me croyez pas? Nous allons chanter un chant pour notre Dieu. Ensuite, nous allons ouvrir encore notre Bible. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a aimés, Dieu nous aime et il nous aimera toujours. Parce que retenez ceci, bien-aimés dans le Seigneur. L'amour de Dieu, il nous aime tous. L'amour de Dieu n'est pas conditionné par quelque chose. Non. Dieu nous aime tous de la même manière. Mais la bénédiction de Dieu ou les bénédictions de Dieu sont conditionnées par ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Ne nous attendons pas à être bénis. Et si nous ne faisons rien pour le Seigneur, nous allons les lire. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit ceci. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit ceci. Car nous sommes son ouvrage. Vous êtes l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Vous êtes l'ouvrage de Dieu. Dieu vous a fait à son image, à sa ressemblance. Dieu nous a sauvés afin que nous puissions les servir sans crainte. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Alléluia. Pas des mauvaises œuvres. Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Frères et sœurs,
Dieu a préparé des œuvres bonnes pour vous. Mama Otewango, toute ta famille, Mama Sarah. Dieu a préparé des œuvres pour vous. Mais qui va faire ces œuvres? C'est vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le pasteur. Parce que nous avons tous des dons. Le pasteur a certains dons que vous n'avez pas, et vous avez certains dons auxquels le pasteur n'en a pas. C'est ça l'église du Nouveau Testament. Chacun de nous a un don spécial. Lorsque nous nous réunissons à l'église, le Saint-Esprit se manifeste. Vous avez peut-être un don de prophétie, un don pour prêcher la parole, un don peut-être pour, je ne sais pas, chanter, un don pour ranger même les chaises à l'église, un don pour conseiller. Mais si vous ne le faites pas, Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit ceci. Nous sommes son ouvrage. Oui, vous êtes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Alléluia. Moi j'acclame mon Dieu. Il y a des bonnes œuvres qui vous attendent. Et vous devez le faire, ma soeur. Vous devez le faire, mon frère. N'entendez pas seulement que le pasteur fasse ci ou ça. Non, c'est un homme, c'est une femme comme vous. Il est limité. Il connaît en partie. Amen. Vous êtes spécial devant Dieu. Aujourd'hui, sachez-le. Arrêtez d'être spectateur ou spectatrice lorsque vous venez dans l'église. Peu importe dans quelle assemblée où vous fréquentez. Vous devez faire quelque chose pour Dieu. Vous ne le faites pas pour le pasteur. Vous ne le faites pas pour que les gens puissent vous acclamer, vous applaudir. Non. Si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne suis pas digne d'être appelé serviteur ou servante de Dieu. Ce n'est pas pour plaire aux hommes. C'est Dieu qui vous a appelé. Il a dit des œuvres préparées d'avance. Avant que nous soyons nés, Dieu connaissait déjà. Il a le plan de votre vie. Amen. Alors c'est à vous maintenant de faire ces œuvres. Parce qu'un jour, un jour, nous allons nous retrouver devant le Seigneur. Vous devez vous engager. Engagez-vous. Amen. Consacrez-vous. Soumettez-vous à la volonté de Dieu. Et c'est le Seigneur Jésus qui vous a fait tous ces dons-là. Vous savez, 1 Pierre chapitre 2, 11 nous dit ceci. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes en voyage sur cette terre. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Notre cité, ce n'est pas cette terre-ci. C'est la cité céleste. Mais un jour, Dieu va vous demander, qu'avez-vous fait de ce que moi, j'ai, les dons auxquels moi j'ai mis en toi? Je t'ai envoyé en mission. Qu'est-ce que tu as fait? Romains chapitre 12, verset 6 nous dit ceci. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Vous savez, un jour, notre Seigneur Jésus-Christ raconta une parabole des talents. Pour terminer, dans Matthieu chapitre 25, verset 15. Jésus dira ceci, il a donné 5 talents à ses 3 serviteurs. Un a reçu 1 talent. Il a donné 2 à l'autre. Et il a donné un 3e talent, un autre talent à un autre serviteur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il est revenu, le maître est venu. Il est allé voir ses serviteurs. Il est venu voir les 3 serviteurs. Et celui qui avait 5 talents s'approcha. Il présenta 5 autres talents. Et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. En voici 5 autres que j'ai gagnés. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, bien serviteur, bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la maison de ton Seigneur.
Vous savez, nous avons des récompenses qui nous attendent. Le deuxième est venu voir son maître. C'est lui qui avait réussi 2. Il s'approche et dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 talents. En voici 2 autres que j'ai gagnés. Et son Seigneur lui dit, oh, heureux, bien serviteur, bon, tu es tellement bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vous savez, un jour, nous allons rentrer dans la joie de notre Seigneur. Mais il y en a malheureusement qui ne vont pas rentrer dans la joie du Seigneur. Lorsque vous voyez quelqu'un qui chante, vous critiquez, oh, cette petite fille ne chante pas bien. L'autre qui joue, oh, l'autre ne joue pas bien. Faisons très attention. Lui au moins fait quelque chose pour le Seigneur, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Spectateur, spectatrice. Et lorsque vous dites du mal de cette personne, oh, l'autre ne prêche pas bien. Lorsque vous dites du mal de cette personne, vous êtes en train de parler du mal au Saint-Esprit. Et la Bible nous dit ceci, ne vexez pas le Saint-Esprit. La personne s'époumonne pour servir son Dieu. Ce n'est pas la voix que Dieu voit. Dieu voit le cœur d'abord. Quel est le sentiment de votre cœur lorsque vous venez dans la présence de Dieu? Dieu ne nous a pas donné un ministère pour critiquer, pour dire du mal des autres. 1 Corinthiens 12, la Bible nous parle des 9 dons auxquels Dieu nous a donnés. Vous devez avoir un de ces 9 dons. Revenons à notre histoire de Matthieu 15. Le 3e serviteur est venu, lui qui avait reçu un seul talent. Il s'approche et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Oui. Le Seigneur est dur. Le Seigneur est exigeant. Oui. Dieu ne veut pas qu'on mène une vie de désordre. Il est exigeant. Il nous a donné des talents, des dons. Il vous a donné aussi. Et lui dit, Seigneur, tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui ramasse où tu n'as pas répandu. Et ayant craint, je suis allé, j'ai eu peur de toi, Seigneur. On n'a pas besoin d'avoir peur du Seigneur. On respecte le Seigneur, mais on n'a pas besoin d'avoir peur du Seigneur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de ton Père. Tu respectes ton Père, oui. La peur est du diable. J'ai eu peur et je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. Imaginez vous-même. Si vous étiez ces serviteurs-là, les autres ont fructifié. Aujourd'hui, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, n'entendez pas demain. Demain ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas éternels. Dieu nous a donné à nous tous un talent. Le dernier est venu et a dit, Seigneur, je n'ai rien fait avec ton talent. Je l'ai gardé pour moi-même. Vous ne pouvez pas garder ce que le Seigneur a mis en vous. Il y a un dépôt que Dieu a mis en vous. Il y a un dépôt que Dieu a mis en vous. Vous négligez le Seigneur. Vous négligez l'œuvre de Dieu. Vous négligez même tout. Oh, Dieu ne nous a pas appelés d'être spectateurs ou spectatrices. Le seul spectateur, c'est Jésus. Il a dit, j'ai tout accompli sur la croix. Le seul spectateur qui peut rester assis à la droite du Père et regarder. Nous devons être des actrices et des acteurs dans l'œuvre de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et écoutez la réponse du maître. Méchant et paresseux serviteur, ou servante aussi. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que je ramasse où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc porter mon argent au banquier. Les talents, c'est comme de l'argent. Nous devons fructifier cela. Nous devons apprendre à fructifier les talents. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Dieu attend des intérêts. Dieu vous a donné un don, un talent, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Servez votre Dieu. Parce que celui-là, il a attendu le dernier jour.
il n'a rien fait pour le Seigneur. Vous m'excuserez, ça fait mal de parler de cela, mais c'est la vérité. Ne restez pas spectatrice ou spectateur. Le seul moyen, si vous voulez savoir quel est votre don, priez, engagez-vous. Faites ce que le Seigneur vous met à cœur de le faire. Mais ne dites surtout pas que je n'ai pas de talent. Là, vous faites de Dieu menteur. Amen. Vous avez un don. Peu importe l'église dans laquelle vous allez prier. Engagez-vous. Il ne suffit pas seulement de dire que je suis sauvé. Je viens à l'église, je m'assois. Mais engagez-vous. Pas pour un homme, mais pour le Seigneur. Pas pour le pasteur, mais pour le Seigneur. Pas pour le prophète, mais pour le Seigneur. Nous travaillons tous. Nous sommes tous sur un même champ. Si vous voulez bien, dans un même champ. Le champ du Seigneur. Nous travaillons ensemble, mais pour le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur dira? Le maître dira à son serviteur. Ôtez-lui donc les talents. Dieu peut vous ôter les talents qu'il a mis en vous. Parce que vous ne l'utilisez pas. Et donnez à celui qui a 10 talents. Fructifions nos talents. Si vous entendez cette parole aujourd'hui, examinons-nous. Qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Et Jésus dit, et le maître dira, et jetez les serviteurs inutiles dans les ténèbres, dehors. Là seront le pleur et les graissements des dents. Vous savez, les talents représentent quoi? Tous les dons que Dieu a mis en vous. L'homme qui confie ses biens avant de s'absenter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les serviteurs, ce sont nous, les disciples de Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez accomplir tout ce que Dieu vous a demandé de faire. Et pour cela, Dieu a donné à chacun d'entre vous des dons. Ne soyons pas des spectateurs. Ne soyons pas des spectatrices. C'est ça le danger. N'attendez pas seulement les clubs de bénédiction. Vous êtes une bénédiction pour Dieu et pour les autres. Vous pouvez balayer l'église, vous pouvez ranger les chaises, vous pouvez enlever les poubelles, vous pouvez nettoyer les murs, vous pouvez prier pour les gens qui souffrent, vous pouvez aller rendre visite aux malades. Appeler un frère ou une sœur pour consoler la personne. Amen. Quel est le talent, le don que Dieu a mis en vous? Dieu vous a sauvé afin que vous puissiez les servir sans crainte, dans la sainteté et dans sa justice.